Ah, le pardon. Le pardon. Qu'il est difficile, ce pardon. Difficile à donner et parfois difficile à recevoir. Pourtant, les paraboles de la miséricorde chez saint Luc, la brebis perdue et retrouvée, la pièce perdue et retrouvée, le fils perdu et retrouvé, se terminent toutes par une fête. La joie, l'allégresse règnent quand le pardon est donné. Et d'ailleurs, avec vous, chers fidèles, qui priez avec nous depuis votre domicile, nous avons chanté au début de cette messe « Jubilez, criez de joie ». Le cœur de notre foi ne peut être triste. Mais pourquoi, pourtant, rechignons-nous au pardon? Pierre, avant nous, semble le comptabiliser jusqu'à 7 fois. Oh, c'est difficile de pardonner. Et je pense à vous, habitants de Bichancourt et de sa région. Les 2 guerres mondiales qui ont secoué si durement notre monde au XXe siècle ont laissé des traces. Et cette Église pose ses fondations sur l'ancienne Église détruite par la Grande Guerre. Elle a été magnifiquement décorée par Louis Mazetier, ses fresques, mais les vitraux de cet artiste, nous ne les voyons plus. Une deuxième fois, les bombes ont endommagé l'église en 1940. Derrière ces meurtrissures, il y a aussi des familles endeuillées. C'est dur de pardonner, et de pardonner plusieurs fois. Alors comment notre évangile va éclairer ce pardon à donner et à redonner? Jésus va répondre au-delà de la question de Pierre. Il ne se prononce pas seulement sur le nombre, mais sur la manière de pardonner. Car de nombre, il n'y en a pas. 70 fois, 7 fois, ça veut dire toujours, inlassablement, comme notre Père des cieux, quand nous allons nous confesser. Dieu est infatigable en pardon. Bien des fois, nous pouvons nous demander à quoi cela sert d'aller encore confesser les mêmes péchés. Dieu ne s'en lasse pas. Il serait plutôt du genre à s'inquiéter que nous n'allions pas à lui bloqués par un péché récurrent. Dieu aime pardonner, frères et sœurs. Pas de nombre donc, mais la manière. Quelle est-elle? Comment pardonner? Et c'est la fin de notre évangile qui nous le dit. Pardonner du fond du cœur, sinon ce n'est pas un pardon. Chers enfants, comment avez-vous réagi à l'attitude de l'homme de la parabole? Il avait une dette de 200 tonnes d'argent massif. J'ai fait le calcul, ça fait à peu près 144 millions d'euros. Et le maître passe l'éponge sur cette immense dette. Sorti de là, l'homme se met à presque étrangler son compagnon qui lui devait une somme dérisoire. C'est pas juste. Vous auriez réagi certainement comme les compagnons de cet homme allaient dénoncer cela au maître. Et vous connaissez le Notre Père, chers enfants, et vous, chers fidèles qui priez avec nous, avouons-le, la phrase la plus difficile à prononcer de cette prière des enfants de Dieu, c'est bien l'avant-dernière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parmi nous,
n'y en a-t-il pas qui gardent le silence à ce moment-là? Oui, car il peut y avoir une rancune qui traîne dans notre âme et qui empoisonne notre vie. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, disait le sage dans la première lecture, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux, dira plus tard Jésus. Nous voyons bien que la rancune est un poison dont le pardon est le remède, le pardon du fond du cœur. Pardonner, c'est remettre une dette, parce que le Seigneur a payé la nôtre de sa vie. Pardonner, c'est accepter un certain appauvrissement, oui, mais c'est surtout s'enrichir. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Pardonner, c'est goûter la joie d'un cœur pacifié, libéré des rancunes et des colères. Pardonner, c'est enfin retrouver le Père sans retenue, sans réserve, le Père qui aime et qui pardonne. Alors oui, le pardon. Le pardon du fond du cœur, plutôt 70 fois que 7 fois.